Clap, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous extrêmement bien, j'espère que tout le monde se porte bien dans votre petite famille, que tout va bien chez vous. J'espère qu'il y a eu un bon retour du son, j'espère qu'il y a une bonne image, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien avec mon petit Daffy Duck just here. Voilà, je vais mettre un petit son, tu vois, d'ambiance. Et voilà, on va se mettre dans un peu chill, un peu tranquille. Asseyez-vous, installez-vous, prenez votre temps. Je choisis le son. Salut Julie, salut Olivier, salut Olivier Rabot, ça fait longtemps Olivier, purée. Salut Sabrina, salut tout le monde. Bon, bref, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce live Psychose présenté par moi-même, Franck. Bah écoutez, ces derniers temps, j'ai fait pas mal. Super pour le son. Eh ben écoute, génial. J'ai fait pas mal de petits trucs, quoi. J'ai fait pas mal de petits trucs. On va attendre que les gens arrivent tranquillement ou pas. De toute façon, c'est un petit direct. Voilà, ça va pas non plus être un truc de ouf de 2-3 heures. C'était, comme tu as pu le voir sur le titre, anecdote de ce que j'ai pu vivre sur cette dernière enquête et pas que ça, sur les petites choses que j'avais dit sur un autre live. On va revenir dessus et si tu n'as pas suivi l'autre live, de toute façon, je vais tout expliquer de là. Donc il y a beaucoup plus de choses qu'on va entamer ce soir. Ça me fait bizarre de faire un direct comme ça sans casque. J'ai pas l'habitude, tu vois, je suis un peu comme ça. Super. Bon bah écoutez, si tout va bien, c'est génial. Moi je suis extrêmement content, on va faire ça. Hop, je trouve ça cool, le petit live Psychose. Ça permet de se rappeler qu'on n'est pas sur StreamYard et ça permet de se rappeler qu'on est voilà, sur Psychose Live. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien. Honnêtement, ça va super bien. J'ai ces derniers temps eu du mal à faire un petit live. Voilà, j'ai eu du mal à mettre 2-3 publications. C'est compliqué avec le taf. La reprise, c'est très compliqué. Mais c'est bon, on est là. J'ai eu beaucoup d'interactions avec, vous savez qui? Zach de Ghost Hunter Adventures. Donc, je vais commencer tout d'abord par Zach, parce que j'ai fait un live avec lui il n'y a pas longtemps. C'est Zach on Air. Et Zach on Air, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à appeler d'autres enquêteurs, à appeler des personnes qui font du paranormal, des paranormalistes, pourquoi pas, et des gens qui sont carrément dans le domaine du paranormal pour pouvoir les interviewer. Bon, le truc, c'est que il m'a invité de base en tant qu'enquêteur, et au final, comme je connais bien et comme voilà, on se côtoie depuis un moment, il m'a en gros proposé d'être co-animateur avec lui de Zach on Air. Donc j'ai trouvé ça super cool. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué étant donné que c'était notre premier, il y a des choses à mettre au point et très vite je me suis prêté au jeu. Alors, j'avais un peu l'habitude avec le Psychose de pas interviewer mais de poser des questions à mes hôtes et les autres hein, voilà, et pas les autres. et ça se faisait super bien, il y a eu un bon feeling. Par la suite, on a lancé ce petit challenge, comment dire, de vidéaste. Voilà, ce petit challenge de vidéaste, on le fait plus ou moins tous. Il y a toujours une petite concurrence, tu vois, mais rien de méchant, c'est une concurrence, voilà, purement, c'est amical, donc c'est super bien. On s'était dit, ça serait cool de faire un lieu ensemble, de faire une petite investigation. C'était ça, en fait, l'une de sa surprises qu'il avait annoncé sur un de ses lives, de faire une investigation avec moi sur un de mes lieux ou de ses lieux, peu importe. Et une fois qu'on était arrivé sur ce lieu, de faire voilà une coopération, une coopérative en fait, un peu en quelque sorte, sur un futur live qu'il fera tout seul ou une enquête, peu importe. Et moi, je le ferai tout seul de mon côté. Donc, comme vous le savez, maintenant, je commence à me lancer de plus en plus tout seul. Je fais déjà des recherches, je fais même des modifications là tout de suite sur des appareils que je suis en train de remodeler. Je ne sais pas si je l'ai avec moi, mais c'est très compliqué. Non, je ne l'ai pas avec moi. Ah, je l'ai mis là. Excusez-moi. Je vais vous faire voir, comme ça sera fait. Donc, étant donné que je vais partir seul en enquête, en quest, c'est qui Zach? Ah, Zach, c'est William Planquois de la chaîne Ghost Hunter Adventure. Et si vous voulez voir ce qu'il fait, vous avez juste aller sur YouTube et taper son pseudo et son nom de chaîne. Et là, vous allez le trouver directement. Donc ça, l'outil, voilà, on dirait un FAMAS. On dirait FAMAS, mais c'est un outil qui peut être très sympa à utiliser quand vous êtes tout seul, donc ça permet, voilà, je l'ai cassé, mais ça c'est une anecdote que je vais vous raconter.
c'est un outil qui se porte à l'épaule, une épaulette en fait, tout simplement. Vous pouvez mettre votre caméra là. Et là, j'ai ajouté justement un support permettant de mettre une webcam, enfin une cam, qui pourrait filmer mes émotions pendant l'enquête. Le problème étant que c'est rare que je tourne avec ce genre d'appareil. La stabilité, elle n'est pas vraiment ouf. Et va falloir que je sois hyper concentré sur ce que je filme. Voilà, parce qu'il va falloir que je présente en plus une enquête, mais aussi que je présente, que je fasse des images, et des belles images, parce que j'ai pas forcément envie de faire une enquête qui soit pas jolie. Et le problème que j'ai rencontré tout à l'heure, c'est en installant la GoPro là, parce que j'ai une GoPro Hero 5 Black. Je sais pas si ça peut vous avancer, mais c'est l'outil que j'utilise. Il faut adapter une petite lumière. Donc j'ai mis une petite lampe, mais petite lampe qui envoie je sais pas combien de watts, et du coup en fait ça m'éblouit à mort. Et le fait d'être ébloui comme ça, c'est pas ouf, parce que moi je ne vois rien de l'enquête, et par contre vous aurez un bon retour. Donc je sais pas si au début je vais vraiment utiliser le retour webcam pour vous faire voir mes émotions. Je vais vous faire voir mes émotions, mais filmer différemment. C'est-à-dire que je vais filmer l'enquête, mais je vais me filmer aussi en facecam. Donc je vais pas me filmer comme ça, évidemment, ça serait trop compliqué, même si je l'ai déjà fait. Mais pour l'enquête que je vais réaliser là, on va parler après, je vais utiliser certainement cette petite perche. Voilà, c'est une perche, en même temps ça fait télescopique, donc ça permet d'avoir un trépied sur place où je peux le poser où je veux, avec une tête, un axe oriental, comme je le souhaite. Ça c'est plutôt intéressant. Et je vais pouvoir poser ma cam pour faire mes petits facecam, et puis voilà, papoter un petit peu pendant cette enquête avec la caméra. Donc voilà le départ réellement de... s'appelle de Psychose Solo. En ce moment, je suis sur... Je vais faire un petit débrief. Je ne l'ai pas mis sur le titre, mais je vais le faire. Un petit débrief du domaine de Brumard. Le domaine de Brumard, c'est un château, magnifique château qu'on a fait. Et si on faisait une enquête nue? Écoute, je pense que ça pourrait être très intéressant. Le problème, c'est que par ces fortes températures, ça va. Mais par le matériel qui, lui, est froid, tu vois, les bouts de métaux qui toucheraient la peau, j'aurais très vite l'impression que quelqu'un me touche. Bon, ça pourrait être intéressant en tout cas, Olivier. Par contre, il y a certaines personnes dans les enquêtes que j'aimerais pas voir nues, et ça, c'est clair que j'aimerais pas du tout, tu vois. Je fais un petit réglage vite fait. Je vais juste baisser un peu le son comme ça. Et là, on va parler un peu de Brumard. Voilà, on va mettre cette petite ambiance un peu tranquille. Donc l'enquête de Brumard, on l'a fait il y a quelques mois maintenant, ça s'est passé super vite, et je vous avoue que j'étais pas pressé d'aller à Brumard parce qu'il y a eu quand même de mon côté beaucoup de questionnements sur cette investigation, étant donné que ça reste quand même un gîte de base où le propriétaire, M. Blossier, reçoit des gens qui viennent dormir donc dans ce gîte, dormir dans ce magnifique château, en fait. Pas dans le château même, hein, bien évidemment, parce qu'il fait des chambres d'hôtes à part, et les gens viennent là. Et je me suis dit, ouais, mais étant donné que c'est un site accueillant du public, j'avais peur un petit peu d'avoir cette interactivité directe avec ces personnes-là, ou peut-être même déranger. Et au final, il s'avère qu'une fois que nous sommes arrivés là-bas, nous avions carte blanche, et nous avions vraiment la chance d'avoir été reçus par 2 personnes en heure, et on a pu faire vraiment ce qu'on voulait. Donc à culpa, on a commencé à faire nos images, on a commencé à faire du drone, notre petit tour sur le domaine. Je pense que je vois pas de quoi tu parles, Sabrina. Écoute, si l'enquête que je vais réaliser, je vais pas la faire en live. Non, je ferai pas de live. Par contre, oui, elle sera sur YouTube. Il va me falloir du temps avant de monter la vidéo. Ça, c'est un peu le problème du monteur vidéo, c'est que il va me falloir un temps de montage, de création qui sera très long comparé à un direct. Et le problème étant que je ne veux pas apporter un live YouTube ou peu importe, Facebook, sur une investigation comme ça, pardon. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un petit peu le lieu. Parce qu'il y a une histoire chargée, et c'est un site qui me plaît particulièrement, et quand c'est des sites qui me plaisent vraiment, je peux pas me permettre de faire un direct et d'aller au charbon pour essayer d'avoir les plus beaux PVE, ou peut-être des meilleures réponses K2, ou les meilleurs ressentis. Non, là j'y vais pour vraiment cette part de
de connexion avec ce site. En plus, j'ai quelques anecdotes, justement, d'où le nom, parce que je vais pas vous les balancer là, mais je vous les balancerai pendant la vidéo que je ferai. Et non, franchement, je suis pressé de vous raconter ça. Mais ça, c'est en fin de partie de ce petit direct. Ah! Écoute, je pense que YouTube accepterait en vrai de la mettre parce qu'en fait elle se fait strike, c'est-à-dire que c'est des robots qui sont programmés pour ça, mais tu peux mettre des petites séquences où tu peux être nu. Et en réalité, une fois qu'elle a passé les robots, donc le Content ID et tout ça, donc les réglementations de YouTube, elle sera en ligne. Mais le problème c'est qu'il y a des gens, à partir de là, tu vois, ils vont comment dire, ils vont la signaler, ce qui est normal, et à partir de là, il va y avoir une réglementation qui va se mettre en place, et puis une restriction, et puis voilà, une nudité, et j'en passe et j'en passe. Tu vas parler français parce que là, oui. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, il faut savoir que là, je suis sur StreamYard, comme vous pouvez le savoir, et je peux pas répondre directement, donc c'est pour ça que je regarde à gauche, j'ai les commentaires à droite aussi, mais je peux pas répondre en écrit. J'ai changé de musique, elle est un peu stressante celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est chill. Salut William Planquois. Salut Lolo Spirit Wolf. Ça claque bien le Wolf. Comment je l'ai dit, hein. J'aime bien. Voilà, je valide. Ça va? Ouais, bah ça va. Écoute, impeccable. Je vais pas reprendre le live depuis le début parce que voilà, je me suis laissé un temps pour faire ce petit direct. William, tu le regarderas en replay. Mais j'ai parlé justement de ce qu'on avait prévu de faire au début par rapport à ce qu'on avait dit sur ta chaîne et par rapport aux Acon Air qu'on avait lancé déjà sur ta chaîne YouTube. Donc, si tu veux regarder en replay, de toute façon, je pense que je vais la mettre sur YouTube étant donné que je devais faire un live YouTube. Mais le truc, c'est que YouTube, StreamYard, si tu payes pas, tu vois, tu peux pas la mettre. sur YouTube. Tu es obligé de faire soit Facebook, soit YouTube, soit Twitch, enfin peu importe. Et là, c'est un petit peu dommage. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de retard en fait. Hein. Tu viens comme tu veux. Si tu ne veux pas venir, tu ne veux pas venir. C'est pas grave. Je t'en veux pas. J'en veux pas personne d'ailleurs. Si vous voulez pas venir me voir, ne restez pas. Bon, moi, je suis content que vous soyez tous là. Enfin, tous là. Oui, il y a pas mal de personnes. Enfin, 7 personnes. Je suis content. Je suis content qu'on soit en comité entre nous. Alors. J'en étais où? Ah oui, c'est vrai qu'on parlait de nudité, et ça, c'était pas vraiment le thème et le sujet de ce soir. Mais ouais, donc je parlais du live, en fait. Je parlais du live que je pourrais éventuellement faire dans un site. Mais le problème, c'est que, d'une, j'ai une connexion merdique avec mon téléphone portable, et ça, j'ai très peur qu'il y ait des saccades. Et en fait, dans une vidéo live, j'ai peur de trop m'occuper du direct et de plus me concentrer sur cette investigation. Salut Joe! Et le fait de me concentrer dessus, bah, j'en oublie les priorités. Et puis, pourquoi je suis venu? En réalité, moi, je suis un peu comme ça. Hein. J'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois, comme lire les commentaires et vous répondre. Et vous avez vu, j'ai déjà perdu le fil de mon aiguille. Et donc, le live, non. Ça sera une vidéo YouTube pour ce que je vais faire. Mais du moins, ce soir, je vais vous parler des anecdotes que j'ai vécues en tant que caméraman, dans l'ancien hôpital américain. Alors, moi, c'est comme ça que je l'appelais, mais c'est Hospital. Pour la petite vidéo, le petit truc à savoir de ce soir, c'est justement Joe et Juanita, donc Supernatural, la chaîne YouTube Supernatural. Ils ont sorti une vidéo sur YouTube, donc le nom c'est Hospital. C'est un ancien hôpital américain, et il s'est passé des choses très intéressantes en termes de résultats, en termes de ressenti aussi en tant que caméraman, parce que je suis rarement aux commandes de cette caméra et je suis conscient que c'est une tâche très compliquée à gérer. Déjà filmer correctement parce que ça bouge, ça tangue, les déplacements sont très aléatoires, et à partir de là, on sait comment filmer, mais en plus dans la nuit c'est pas évident parce que on peut vite tomber. Et là sur le lieu qu'on a fait, donc l'ancien hôpital, c'est un lieu déjà hyper grand. Je trouve qu'il est très grand. Il est sombre déjà de base en fait. Donc vous y allez en pleine journée, c'est déjà très sombre. Et à partir de là, vous avez plus du tout les mêmes perspectives de jour comme de nuit. Vous le savez très bien. Mais toutes les petites anecdotes que je vais vous raconter sont sympas, et j'en ai gardé quand même un souvenir assez glauque pour certaines choses. Salut Juanita. Comment vas-tu? Est-ce que tu te remets un petit peu de ton Covid?
Et il y a des gens malades, il y a des gens malades. Et le Covid, ça fait mal. Ça fait très très mal. J'ai déjà eu le Covid il y a un bail, hein, mais c'est vrai que hein. Ça couche sévère. Ah bah Sabrina, je t'ai déjà dit salut. Je sais pas. Ah non, coucou Juanita, excuse-moi. On y perd vite ses repères. Ouais, Lolo. Ouais. C'est vrai que ce site, il est quand même. Il est bien fait dans l'aspect où c'est, on dirait un peu un sanatorium, mais dans la façon dont il a été fait, il va direct au but. C'est-à-dire, il y a 4 couloirs, et puis c'est très grand, et puis à partir de là, tu te débrouilles. Moi, ce que j'ai apprécié par-dessus tout, en fait, dans cette enquête avec Joe Erwani, d'ailleurs, je vous invite tous à aller voir cette vidéo qui est sur YouTube. Elle est en ligne. Je peux vous mettre le lien. D'ailleurs, je allié dans la description, le lien est dans la description. Vous pouvez même vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, première investigation que j'ai faite avec eux au sanatorium, à l'hôpital. De base, je voulais pas apparaître sur la vidéo parce que d'une, c'est pas ma chaîne, et puis de deux, je voulais vraiment faire cette expérience inverse, c'est-à-dire de filmer et de voir un petit peu comment on peut se comporter en tant que caméra et surtout en tant que cadreur, et puis voilà, ainsi de suite. Et le truc, c'est que dès qu'on est rentré dedans, j'ai tout de suite perdu la notion de perspective parce que je regardais constamment ma caméra. Et à partir de là, en fait, comme on se déplace en regardant la caméra, c'est très compliqué parce que on n'a plus que la night vision pour se déplacer. Et là, c'est dangereux et c'est, en termes de cadrage, c'est compliqué. On commence à y aller. Et puis là, j'ai mon petit... comment ça s'appelle ? Donc, j'ai utilisé ça. Donc, bon, il n'y a pas d'axe, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est une stabilisation humaine, quoi. C'est toi qui stabilise. Et là, l'embout, il se met à casser direct. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait... Je sais pas, on a tourné peut-être un peu plus de 2 heures quand même, parce qu'on y a été le milieu d'après-midi jusqu'au soir. Et ça s'est cassé. Donc c'est-à-dire que je tournais uniquement avec cet embout-là. Et sur cet embout-là, je le tenais à bout de doigt comme ça. Donc le fait de tenir ça avec la caméra juste là, ici il y avait mon téléphone portable, parce que je voulais de base lancer un live. Donc c'était pas possible. Alors je l'ai laissé là quand même, et j'avais ma lampe en plus. Et ben je peux vous jurer que là, avec les 2 doigts, tenir ça, c'est très compliqué. Donc ça, c'était la première petite anecdote, c'est que j'ai pété mon truc. Peut-être dû à cause de la chaleur, peut-être parce que j'ai trop serré, le plastique, il a serré, je sais pas. Oui, merci, oui, merci William d'avoir partagé la vidéo. Ouais, franchement, la vidéo, moi je vous invite à aller la voir. C'est quand même, moi j'ai trouvé que c'était cool de la part de Joe parce que c'est la première enquête vidéo nocturne qu'il tourne, qu'il monte en fait. J'ai pas le souvenir qu'il ait monté d'autres vidéos. Il a fait des montages vidéo bien évidemment, mais c'est pas sous ce format-là. Et là, ce format-là, je pense qu'il a dû se dire quand même, c'est assez compliqué à monter. Entre l'analyse, entre prendre des rushs, entre couper peut-être les morceaux, il a dû se dire oh putain c'est quand même bizarre. Et puis quand t'as des images pas ouf, même s'il y a de quoi exploiter des images, eh bien t'es obligé de te taper toutes les analyses. Et là, il a fait quand même des découvertes assez quand même intéressante dans le bâtiment, étant donné qu'il y a eu une ombre qui passe. Alors, je ne sais pas si c'est le reflet de la night vision par rapport à Juanita Ujo qui se trouve derrière cette porte, parce qu'il nous a dit, vous pouvez commenter d'ailleurs et nous dire ce que vous en pensez. Donc, j'en profite de le dire en live. Peut-être que c'est tout simplement une réverbération de quelqu'un qui est derrière, et c'est peut-être ça. Cependant, moi, quand j'étais déjà à un autre endroit que tu n'as pas mis dans la vidéo de Joe, j'ai cru voir une ombre passer. J'avais pas de lunettes, parce que toi, t'en parles à un moment donné, au début de ta vidéo, avec la réflexion et la réverbération de ton verre, tu pourrais éventuellement voir à 45 degrés ou un peu plus. Et le truc, c'est que moi, j'ai cru apercevoir une ombre, et à cet endroit-là, j'ai cru apercevoir une ombre, mais comme j'étais tout seul, en vrai, j'en ai pas tenu rigueur. Et dans mes déplacements, c'est-à-dire que je ne pensais pas que Joe allait prendre des images où j'allais partir tout seul avec ma cam. Je pensais très honnêtement qu'il, comme il avait déjà une autre cam derrière, qu'il allait garder uniquement les plans basés sur eux et puis sur leurs recherches. Et du coup, ça m'a fait plaisir déjà de voir qu'il avait exploité ne serait-ce que ces petites images. Mais en vrai, je suis pas parti bien loin d'eux. Je suis parti donc il y a un réfectoire. Je suis parti dans la cantine. Dans la cuisine, pardon. Et puis c'est ici où réellement, déjà, ça fait très sombre et j'ai vu cette ombre. Enfin, j'ai filmé cette ombre. Et après, j'ai fait une boucle, je suis reparti dans un couloir et je suis revenu. Mais je me suis pas trop éloigné d'eux. Déjà, d'une part, parce que de base, j'étais là pour les filmer. Et deuxièmement, parce qu'il fait sombre. Et c'est vrai que c'est un peu creepy. Je dis souvent, d'ailleurs, on m'a dit, ouais, ça serait peut-être bien que tu dises pas ce mot. C'est angoissant. C'est angoissant tout seul. Et on devient vite, je pense, parano dans un lieu comme ça. Tu as dû avoir des crampes à la main.
Ouais, j'ai eu... alors des crampes, non, mais à la fin, c'est épuisant. Et puis, les gens qui tiennent une caméra et qui font un petit peu du cadrage, moi, je marche un peu sur les rotules, c'est-à-dire j'essaie d'appuyer mes descentes et tout pour éviter de moins avoir de secousses ou tout ça. Mais à bout de doigts, à bout de doigts, je vous jure, c'est trop hardcore. Et du coup, c'est là où je vois que la cam, elle tangue quand même pas mal. Et il est temps d'investir dans un DJ Rollin d'une valeur de très cher. Ça, je sais pas si j'en prendrais un, mais c'est super cool, quoi. Ça serait super cool d'en avoir un. Bah merci, c'est gentil. Ok, bonne lecture, Loïc. Bonne lecture. Oh, mille dieu. Oh. Comme tu dis, Zach Begas. Ah d'ailleurs, ouais, bah voilà. William Planquois, c'est Zach. Je parlais tout à l'heure. C'est lui. Donc, vous pouvez retrouver sa chaîne aussi sur YouTube. Quest Hunter Adventure, n'hésitez pas à les checker si ce n'est pas déjà fait. Il fait pas mal de contenu. Il a plus de 200 vidéos à son actif. Et ça fait des années au mille dieu qu'il pratique le paranormal. Donc, le concept de Zach on Air, je vais répéter. Voilà. Rapidement, ça consiste à ramener des gens passionnés du paranormal avec des connaissances dans le paranormal. Quand je dis connaissances, attention, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de brevet, mais avec du vécu, voilà, du vécu. Donc paranormaliste, enquêteur, investigateur, enfin du moins ésotérique et tout ça. On prend les gens qui ont déjà été impactés par des phénomènes paranormaux et puis ils peuvent le raconter en direct. Et le principe de Zach on Air, ça permet tout simplement de questionner ces gens-là et d'avoir un peu leur point de vue, parce que c'est bien d'avoir le point de vue de chacun et puis de voir comment les gens travaillent différemment. Et puis voir aussi le niveau d'expérience acquis dans le paranormal. Bah écoute, de rien, je t'ai fait ta petite pub. C'est la dernière, mille dieu. Je sais pas si Joe est là, mais du moins pour les anecdotes, j'en ai vécu quelques-unes. Du coup, après avoir pété mon truc, en plus, j'ai zappé le domaine de Brumard. J'ai dit que je ferai un débrief sur le domaine de Brumard et je m'aperçois que je suis direct passé à l'étape 2. On va revenir un peu sur Brumard. Brumard, la vidéo, je la monte, impeccable. Je pense que ça va être une très jolie vidéo. Il y a de belles images, on a une belle interview, on a pas beaucoup de résultats. Par contre, on n'a pas beaucoup de résultats, mais on a des résultats qui sont direct tangibles en fait. Tangible, je vous dis tangible par rapport à la réponse et l'histoire qu'on a. On a d'un coup des réponses et d'un coup c'est très calme et d'un coup on a des réponses, donc là c'est compliqué à analyser, c'est long, mais la vidéo va sortir, ça c'est certain. Voilà, hormis de dire ça, j'ai pas non plus envie de vous spoil. Le plus important là c'était comment ça s'appelle ce fameux hôpital que j'ai trouvé super sympa. Mais Brumard, j'ai hâte de voir ça sincèrement. Écoute, moi aussi j'ai hâte de voir ça parce qu'elle est chaude à monter. Et quand t'as pas trop de résultats, c'est toujours là où tu vois tu prends du recul et là t'as une putain de vidéo qui est en attente. Et ça me le fait plein de fois. Attendez 2 secondes, je teste un truc. C'est bon, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Il n'y a pas de saccade? Parce que moi j'ai un petit retour et je sais pas si le son il est vraiment net. Je pense qu'à mon avis il est plutôt correct, mais... 1, 1, 2, 1, 2. Bon, bref. Pourquoi je vous parle des anecdotes de l'hôpital? Pourquoi je vous parle de cette vidéo que j'ai pratiquée avec Joe Erwani? Les pauvres, ils étaient malades, en fait, tout le long. Et Joe s'est senti pas bien, en fait, pendant l'enquête. Et il voulait sortir. L'air est nocif. Je suis sûr qu'il y a du... Comment ça s'appelle? De l'amiante. C'est même peut-être certain. Il faut savoir que c'est un site très grand, mais quand vous y restez des heures et des heures et des heures et des heures à respirer cet air, et puis surtout c'est de l'amiante, ça peut très vite monter à la tête, et puis vous pouvez là déjanter, et puis à partir de là c'est pas bon. Et du coup, ouais, ça marche, nickel, impeccable. On t'entend très bien, merci. Ah merci, vous voyez, j'ai un temps de retard. Joe et Juanita étaient malades. D'ailleurs, ils sont encore malades. Ils sont encore un peu malades. Et c'est vrai que je me sentais bien. Alors moi, je me sentais bien. Mais je voyais au fond qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Et ça serait super cool qu'ils retournent là-bas. À la limite, je retourne avec eux, je sais pas, ou peu importe. Mais qu'ils refassent une petite vidéo. Et pourquoi ce site-là, en fait, en particulier? Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un fan d'histoire.
Et cette vidéo-là va pas sans d'autres explications. Je vais vous en expliquer un peu plus dans la vidéo, mais pour vous rentrer dans le contexte, si vous voulez, c'est les Américains qui ont été de passage à Évreux, en fait, tout simplement. Et ils ont, à partir de 1952, créé un hôpital. Donc cet hôpital, plus la cité Lafayette, une vidéo que j'avais fait il y a quelques années maintenant, qui a été supprimée de YouTube. Donc je vais essayer de refaire un petit condensé, et pas rentrer trop dans les détails, parce que ce que je veux faire, c'est une enquête paranormale. Et aussi la base 105, la base aérienne d'Évreux, en fait. Et ils ont séjourné quand même pas mal d'années. Et après 1967, donc Joe il explique l'histoire, bien les Américains ont cédé tout simplement aux Français leur construit. Donc il y avait la base 105, donc c'était même pas une base, de base, c'était pas une base, c'était une piste aérodrome qu'ils ont transformée en base, et c'était pour l'OTAN en fait. L'hôpital et puis la cité Lafayette. Et le problème c'est que les Américains ils sont partis, et avec les matières premières des Français où ils avaient construit tout ça, ils leur ont demandé un bénéfice de 13, je sais plus combien de milliards d'anciens francs pour rembourser leur construction. Donc, ce qui nous appartient en final. Et on leur a remboursé une certaine somme, pas entièrement. Et comme on faisait pas partie de l'OTAN, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé ça. Et au final, ils ont reçu leur somme et ils nous ont dit à ce moment-là, bah écoutez, bon, vous allez faire partie de l'OTAN. Donc en fait, je pense qu'il n'y avait pas que ces sites-là, il y en avait partout en France. Ils ont demandé surtout un gros dédommagement, alors que c'est eux qui ont fait des pistes aérodromes et tout ça, on leur a rien demandé. Et ils ont tout repris, recédé, enfin c'est un gros bordel, quoi. Tout ça pour une histoire de fake. Et j'ai un gros dossier sur justement l'hôpital. C'est que moi personnellement je l'ai pas connu, mais ma compagne elle a dans sa famille quelqu'un qui est décédé. Donc ça serait son arrière-grand-mère, si je dis pas de bêtises, l'arrière-grand-mère de sa maman qui a été dans cet hôpital et qui est décédée dans cet hôpital. Et moi je me suis dit, écoute, là pour voir un petit peu mon test psychologique, voir si réellement je vais pas déjanter et je vais faire une expérience que j'aurais dû faire depuis longtemps mais je vais la faire tout seul, c'est déjà de faire cette vidéo tout seul dans cet hôpital. Donc là je vais y aller techniquement vendredi. C'est-à-dire que là, ça fait déjà quelques jours que je me prépare pour l'histoire. Je suis en train déjà de travailler le truc. Vendredi soir, j'aimerais bien investiguer dedans. Enquêter, investiguer, ça se dit aussi. Et à partir de là, donc faire une belle vidéo enquête. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux pas me permettre de faire un live parce que j'aurais trop de choses à dire. Et au final, j'en oublie complètement l'enquête. Donc, je vais vous raconter une vraie partie de l'histoire donc dans cette investigation, suivie des résultats que Joe et Juanita ont eu dans leur première investigation, parce que je vais m'appuyer sur leur recherche, sur la recherche d'Évreux. Ça, de toute façon, vous pouvez retrouver tout sur le site historique évreux.com. Ça, vous avez tout. C'est référencé depuis 1914, même voire plus loin. Et donc, il y aura cette histoire, il y aura cette enquête et il y aura des expériences. Et l'anecdote que je viens de vous dire par rapport à la maman, donc l'arrière-grand-mère de ma compagne, c'est qu'il va falloir que je retrouve son nom, si possible. Il va falloir que je retrouve son numéro de porte, c'est l'objectif que je me donne. Et l'expérience que je veux réaliser dans ce site, et je devais le faire avec les gars à l'époque, c'est de rester minimum 5 minutes dans le noir le plus total, sans allumer une lampe. En fait, je crois que je vais essayer de tenir le maximum, le plus longtemps, avec une caméra qui sera sûrement en mode IR, et il va falloir que là je me concentre de ouf. De rien pour l'info, bah écoute, t'en auras un peu plus avec la vidéo de Joe déjà, il en raconte pas mal. C'est la Royal Air Force qui très clairement arrive sur les sites. J'en parle pas plus parce que c'est un coup où justement je pourrais tout déballer sur l'histoire, mais je veux vraiment le faire en même temps sur place. Voilà, facecam, et en même temps ça va me permettre de rentrer dans l'atmosphère. Et puis une fois que je serai dedans, voilà, je vais commencer à enquêter. Cette fameuse morgue que je n'ai pas trouvée, mais j'ai 2-3 plans pour essayer de la trouver, si on a réellement une. Moi, je pense qu'elle n'est pas dans ce bâtiment, mais je vais essayer d'aller dans les sous-sols. J'ai vu qu'il y avait des sous-sols. Et si vous êtes très attentif dans la vidéo de Joe, à un moment donné, ils sont filmés sur un espèce de couloir. Ils sont filmés dans un couloir, et en dessous, il y a une trappe. Et mon objectif, c'est de retourner ici, d'aller dans la trappe en pleine nuit, et voir ce qui s'y trouve, en fait, tout simplement. Et je vais voir si déjà je vais pas flipper ma race, très clairement. Hein. Je pense que l'objectif, si je tiens plus de 2 heures, je pense que ça sera déjà pas mal. C'est vrai que statistiquement, Joe m'avait dit si tu restes, je crois, déjà 1 heure max, c'est déjà pas mal. Mais c'est un site hyper glauque. Regardez la vidéo de Joe, vraiment, elle est très effrayante. Et dites-vous que vendredi, je vais y aller solo.
Et mon objectif, c'est d'avoir des réponses, c'est de faire le tour, c'est de me poser et faire l'expérience ultime, de voir si je vais pas perdre la tête et imaginer des choses pendant que je serai dans le noir. Total. Et c'est là où je vais voir si, par rapport à ce que j'avais dit, il faut avoir confiance à son équipe, mais il faut aussi savoir avoir confiance en soi. Et la confiance, ça commence déjà par là, c'est un contrôle et un sang-froid qu'on doit garder. Alors là, c'est facile à dire, hein. Mais une fois que vous êtes avec votre matériel, vous êtes dans le noir, même si vous avez la lampe, hein, il fait nuit. Mais moi, je vais éteindre cette lampe. De toute façon, on va voir hein, que la lampe, elle sera éteinte, parce que l'infrarouge, quand vous mettez une lampe, l'image devient beaucoup plus verte, non naturelle, et dès que vous coupez en fait cette lampe, donc vous êtes dans le noir, vous avez vos yeux qui réflexionnent en fait un blanc, et c'est là que vous voyez que vous êtes vraiment dans l'infrarouge. Coucou Franck, et coucou à tous. Salut Stella, salut. J'espère que tu vas bien, ça fait un bail. Ça fait un bail tout le monde d'ailleurs hein, que je vous ai pas vu. C'est pour ça que je relance ce petit direct parce qu'il y a eu pas mal de petites nouveautés. J'ai pas mal de vidéos à monter et en parallèle j'ai d'autres projets encore. Bon là c'est plus personnel. Après honnêtement je pense pas que ça changera grand chose sur les vidéos parce que la cadence elle restera comme je l'avais dit d'une petite vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Peut-être voir un peu plus, ça dépend. Voilà franchement ça dépend. C'est pas par les lieux hein, parce que les lieux j'en ai quand même à chier là. J'en ai vraiment quelques-uns à faire. Mais je n'ai pas le temps de le faire. J'essaie vraiment de vous fournir des contenus de qualité et surtout vous ramener du résultat. Voilà, c'est pour ça. Donc à un moment donné, quand on veut se prétendre en tant que paranormaliste ou autre, il faut essayer d'avoir des résultats. Que ce soit tangible hein, ou pas, hein, mais même des bonnes théories, je pense que en vrai, il faut apporter du résultat. J'ai envie de vous parler du résultat, des résultats que Joe a eu sur place, mais ça serait l'incitation à ne pas regarder sa vidéo. Franchement, regardez sa vidéo, regardez-la tous. Mettez un commentaire, vraiment, sous la vidéo, parce que moi aussi, je vais regarder et je vais voir un petit peu par rapport à ce que vous avez dit dans les commentaires, si on a plus ou moins les mêmes résultats. Je l'ai regardé une deuxième fois tout à l'heure. Je pense même que je vais la regarder 3 fois, parce qu'il y a 2-3 trucs encore que j'ai pu voir et qui m'ont un petit peu surpris, comme des... Déjà, vous aurez mes résultats... Voilà, en face. D'emblée, de vidéo, on a des espèces de pointillés blancs, très couleur blanc mais pétant, qui passent derrière Joe et Juanita. Je sais pas ce que ça pourrait être. C'est pas des orbes. De toute façon, les orbes qu'on dégage, il y a moi qui dégage 1 ou 2 orbes, ça se voit. De toute façon, quand je passe devant la cam, ça me suit vraiment. Et il y a 2-3 après, ouais, déplacements, je dirais type plasma qui passent, mais sans certitude. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous d'être présents. Donc ce petit direct retour, ce petit direct, voilà, pour vous. Et donc il y a pas mal de trucs à venir. Il y a pas mal de choses à venir. J'aimerais bien refaire vraiment ce site avec Joe et Juanita. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ce site va être rasé dans peu de temps. Il va se construire un écoquartier de 180 habitations. Et du coup, c'est pareil, la cité Lafayette, vidéo que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, déjà en cours de reconstruction. Il y a des maisons qui sont déjà montées. Il y a une évolution très rapide. Le maire d'Évreux a entrepris des travaux pharaonesques. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est colossal, c'est colossal. Même l'hôpital, on s'en rend pas compte, mais les tonnes de gravats à enlever, le sous-sol, c'est ourdé de tuyaux et tout, ils vont mettre des logements, c'est vrai, c'est ouf. Et la base 105, j'aurais bien voulu avoir des images de la base 105. Le problème, c'est que je vais peut-être pas avoir les autorisations, étant donné que même avec les autorisations, si vous regardez même sur les maps, on a juste des pistes maintenant aérodromes. Ils veulent pas faire voir ce qui s'y trouve. Même si on sait plus ou moins ce qui s'y trouve à celle d'Évreux. Souvent c'est des figures, des fulgures. Sur quoi tu parles? Par rapport à quoi? À quelque chose que j'ai dit? Je vois plus. Ah, par rapport aux orbes et tout ça? C'est ça que tu es en train de dire? Direct apéro. Bah t'as bien raison, Olivier. Vous avez bien raison. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir de nous... pas trop de pub non plus, William. Oh, on se calme, non? T'as même pas fait de pub pour moi, là, depuis tout à l'heure. Tu fais que de la pub pour Joe et Juanita. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Il le mérite. Bon, du coup, Joe, j'espère que tu referas une petite vidéo dessus, là-bas. Dessus, là-bas, dedans, enfin, peu importe. Et en attente de ma petite vidéo, de voir vraiment s'il y a eu des résultats de malade. J'ai envie vraiment d'en parler. Si tu m'autorises que je dise 2-3 petits trucs
un peu plus précis sur les PVE. Ouais, je serais bien chaud de balancer 2-3 trucs quand même. Faut savoir que ouais, avec de grosses surprises. Oui, ok, bah écoute, je vais en parler. Bah tiens, comme ça je vais revenir un petit peu sur l'histoire. La base 105 de base a été créée par les Allemands. Elle a été faite, une piste aérodrome, il y en a une à... Comment ça s'appelle, à Étrépagny. Je sais pas de vous donner trop les secteurs. De toute façon, ça c'est les sites où on peut même pas les voir. Étrépagny, Beaumontel, Neubourg, Conches. Voilà, c'est des zones en fait, si vous voulez, tout autour d'Évreux. Ce sont des pistes. Et du coup, les Allemands ont décidé de créer une piste aussi. Ça s'appelle les pistes à Netreville. Et cette piste a été créée par les Allemands. Ça commence à Fauville. Et du coup, ils ont reculé la base. Et en fait, en 43, les Américains, ils bombardent les Allemands. Piste complètement inutilisée. Enfin, ils peuvent plus rien faire. Et à partir de là, ils ont repris, en fait, les Américains, ces pistes qui appartenaient aux Allemands et se sont installés directement. C'est déjà fait depuis longtemps. Merci. Merci, ça fait plaisir. Ouais, merci pour la pub, c'est cool. Ouais, merci. C'est super cool, William. Ouais, avec des grosses surprises. Des grosses surprises dans la vidéo, Juanita. Il y a eu un PVE de ouf. Voilà, je vais vous le balancer. Je marche à côté de Joe et je suis dans un couloir. Je suis devant, je suis pas trop loin de lui. Je suis à sa gauche, il est à ma droite et derrière Wani. C'est une petite anecdote super cool. Dans ma tête, je me dis, c'est bon, il n'y a rien, tu vois, à mon avis, il n'y aura rien. Et là, à ce moment-là, j'entends une voix. C'est bizarre, tu ne l'as pas mis, tu vois, dans le truc de Joe. Salut, Tonio. J'entends, viens. Une voix à moitié féminine, mais à moitié angoissante, tu vois, on dirait un bonhomme à moitié voix cassée et tout. J'entends, viens. Oula, je me dis, c'est chaud. C'est chaud. De qui elle parle? Je me suis dit, si c'est de moi qui parle, la personne, je veux bien venir, mais j'ai pas trop envie de venir. Et et du coup, en retournant dans le réfectoire, on entend le diable. Et suite à une série de questions que Joe a posées. Et là, très honnêtement, je me suis dit, est-ce qu'ils font référence à Joe en disant ça, ou est-ce qu'ils font référence à vraiment le diable par rapport aux questions qu'il posait, donc que vous verrez dans la vidéo, suite à son histoire. Mais moi, ça m'a pensé à réfléchir autrement sur le fait qu'encore une fois, ils étaient peut-être en train de scanner l'ensemble du groupe et ils ont ressorti quand même des PVE du genre fake, drogue. Il y a eu des choses quand même assez quand même glauques et qui impactent aussi l'esprit parce que quand vous êtes dans ce délire-là, moi, je suis toujours en train de créer des théories et tout, mais à un moment donné, vous repensez au chemin le plus court, donc vous, en fait, de ce que vous avez fait dans votre parcours. Et c'est vrai qu'en entendant diable et tout ça, tu vois, ça me fait penser un peu au mensonge, un petit peu, voilà, à désolation, enfin tout ça, tu vois, quand tu penses au diable, tu penses à tout ça. Alors après, est-ce que c'est pas non plus une sorte de façon de pousser à la faute quand ils font ça? Parce que ça peut être aussi... pour essayer de déstabiliser en quelque sorte les personnes qui font ça. De toute façon, s'ils voient qu'il y a un film et tout ça, je pense qu'ils seront les premiers au courant parce qu'on a posé des caméras partout et puis en vrai, ces caméras-là, celle de Joe, à 33 minutes, elle se met à planter et la machine, elle était bouillante à mort. Alors, même s'il fait relativement chaud, moi qui utilisais ma caméra tout le long, elle n'a pas chauffé comme lui. Alors là, j'ai trouvé ça quand même étrange. J'habite pas loin d'Évreux. Ah, t'habites où, Stella ? Dis-nous tout, dis-nous tout. Ouais, nous aussi, on habite pas loin d'Évreux, au final. On est à côté. Tonio aussi, Tonio Marquez, il habite pas loin d'Évreux. Il y a pas mal de gens qui habitent pas très loin d'Évreux, d'ailleurs. Je vois pas mal dans les coms. Olivier, lui, il habite un peu loin d'Évreux. N'hésitez pas à partager ce petit direct à vos copains, à vos copines, à vos mamans, avant tout, vos tatas, enfin, qui vous voulez. Ça permet de développer... C'est pour impressionner. Ouais, bah écoute, Olivier, peut-être aussi. Hein. Peut-être tu vas être à même de pouvoir répondre à cette question par ton lourd passé de chercheur, et pas que ça, magnétiseur, et j'en passe. Ouais, c'est pour impressionner. En vrai, déjà le lieu est impressionnant en soi, mais quand vous êtes en plus avec des réponses
comme ça, c'est encore plus accablant parce que voilà, tu rumines très vite et puis tu te dis est-ce que c'est clairement une interprétation pure de mon esprit ou est-ce que c'est vraiment un message de l'entité? Et ça, j'en parlais avec Joe justement sur les PVE. C'était très intéressant parce que les phénomènes de voix électronique, on ne sait plus et on ne sait pas si au final elles sont utilisées par pure coïncidence ou est-ce que y a réellement un message. Mais comme je lui ai dit justement, je pense que c'est la providence et non une coïncidence sur le fait que ces réponses, elles sont toujours justes, tout de même dans la vidéo, où justement il y a un passage, je sais pas, je trifouille la Spirit Box et boum, on a de la radio. C'est la première fois, ou deuxième fois. Non, c'est la première fois avec une Spirit Box que j'ai de la radio. Donc on tombe sur une musique. Et d'ailleurs, il faudrait re-regarder le chanteur, Joe, mais il me semble que c'était le même chanteur que dans la Demon House où je tombe entre la mérule et le plancher. Parce que il me semble que c'était Mika, et là je crois que c'est du Mika, je sais pas sûr, à revérifier. Mais les paroles, elles coïncident encore une fois bien avec ce qu'on a vécu, et ça, je me suis dit, c'est quand même dingue. Faudrait qu'il l'impressionne un peu plus. Ah ouais, mais ça, faut pas trop dire trop fort, parce que en vrai, moi, si j'y vais tout seul avec votre vidéo, parce que votre vidéo, elle est quand même angoissante, je vais avoir le trouillomètre à 0. Franchement, c'est sûr que je vais peut-être même décamper au bout de 4 minutes 62. Oh non, quand même pas, mais c'est vrai que je pense que tout seul, ouais, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance, mais je suis obligé de le faire tout seul. Je suis obligé parce que déjà j'ai le besoin, et puis faut que je vois si je suis encore stable. Même si, tu vois, quand tu parles à des gens qui sont pas du tout dans ce truc-là, ils se disent, ouais, lui il est complètement arraché, quoi. À Beuzol, à Brézol, 12 km de Nonancourt. Je sais pas si tu connais. Ouais, Nonancourt, ouais, je connais. Je connais Nonancourt. Bah, c'est pas si loin au final. Enfin, Nonancourt, si, c'est quand même loin, mais au fond, on n'est pas si loin. On est peut-être à 40 bornes, gros max, tu vois. Gros max. Est-ce que vous iriez, après avoir regardé la vidéo de Joe, est-ce que vous iriez seul dans cet endroit et qu'est-ce que vous feriez en premier dans ce site? J'aimerais bien le savoir, dites-le dans les commentaires sur sa vidéo. Parce que comme je vous dis, je vais la regarder, donc je vais forcément relire les commentaires. Et généralement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec vous. Ça serait cool que vous puissiez mettre des petits coms. C'est pareil, même moi sur YouTube, là, je vais commencer peut-être de moins en moins à faire des publications. Je vais en faire. Je vais peut-être faire une avant-première pour le domaine de Brumard parce que je veux vraiment apporter une vidéo de qualité sur ce domaine. Mais faut vraiment, je pense, avoir une interaction directe avec YouTube parce que un jour ou l'autre, je vais peut-être même stopper moi Facebook. Donc tout doucement, je vais prendre du recul parce que je sais que YouTube, lui, au moins, il sera là pour stocker mes vidéos. Donc à partir de là, je mettrai dans les descriptions tout ce qui s'est plus ou moins passé et avec deux trois petits lives de temps en temps sur des débriefs, sur des vidéos qui m'ont marqué, voilà, les vidéos qui m'ont marqué, les anecdotes. Et puis, je passerai vraiment sur YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas à suivre YouTube, même à vous abonner sur ma chaîne, sur toutes les chaînes que vous voulez. Profitez-en pendant que c'est pas payant, parce que le jour où ça le sera, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça sera comme Netflix, il faudra payer un abonnement. Et vous savez que c'était déjà même le but premier de YouTube de faire ça, un style de série, quoi, en gros. À 45 minutes, pas loin. À 45 km, pas loin. Bon, bah, tu vois, au final, j'avais plus ou moins raison. Tu vois, je t'ai dit à quoi? À 40 bornes. Et moi, non, on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Les mémoires de mur ne correspondent pas avec les questions. Les mémoires de mur. Un mur, ça a une mémoire pour toi? C'est un caillou, Olivier. Tu parles pas un mur, Olivier. C'est les objets, tu vois. Non, mais les objets, c'est pareil que les murs. Mais les mémoires de mur, quand tu dis ça, tu penses à la réverbération atmosphérique. Tu parles, c'est ça? Parce que c'est un tampon au final, tu vois, les murs, c'est un tampon. C'est-à-dire, tu parles, ça va faire réflexionner peut-être une fois, tout dépend de la matière que c'est, mais ça va pas réflexionner indéfiniment. Et c'est pour ça que j'avais parlé, d'ailleurs, c'est intéressant comme question. Mais, et j'aime bien ce genre de questions, mais est-ce que réellement, ça serait pas peut-être la réverbération atmosphérique de votre message? C'est-à-dire qu'au moment où je suis en train de parler, mon onde, elle va taper les objets. Tu connais pas? Non, je connais pas. Bah, c'est pour ça que je suis en train de voir ça avec toi, Olivier. Tu connais pas? Non, je connais pas. La mémoire de mur, là, absolument pas. Écoute, éclaire-moi parce que je vois pas du tout. Une mémoire de mur, moi je vois une mémoire de forme,
mais hormis ça, je sais pas trop, tu vois. C'est pour ça que je parle justement de la réverbération atmosphérique. Ce que les murs ont vu. Ah oui, d'accord. Ouais, mais encore une fois, les murs... les murs, le site ont vu, ouais. Et après, je pense que c'est plus les gens qui erraient, tu vois, dans cette atmosphère, tu vois, dans ce site. Parce que le mur, lui, il restera toujours debout. Et ça, c'était une question qu'on avait posée aussi au Château des Noyers. Et personne n'avait répondu à ça, hormis notre équipe, c'était Grep, Paranormal France. Est-ce que le caillou, lui, donc c'était une pierre réutilisée pour la reconstruction d'un château, est-ce que elle, réellement, elle a encore une vibration, en fait? Et ça, on en a déjà parlé avec Joe. Les pierres, oui. D'après Joe, les pierres, oui, si je me dis pas de bêtises. Par contre, un bloc de béton, moins, tu vois, moins déjà. Tu tapes dessus, ça résonne une ou deux fois. Après, est-ce que le fait de mettre des énergies, elle reste indéfinitivement dans cet objet? Peut-être, hein, pourquoi pas. Hein. Ça, à vous peut-être de m'éclairer. Il y a déjà pas mal de trucs que je vous balance comme ça. Mais ouais, des bruits de voix résiduels. Oui, bah, résiduels. Bah, du coup, oui. Bah, c'est ça, c'est clairement de la réverbération, en fait. Hein. On est en plein dedans. Ah, c'est bien, vous vous réveillez dans les coms, là, les gars. Là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je pensais que je tapais un monologue et là, il y a Olivier, il a balancé un truc très intéressant. Là, Stella, elle a balancé un truc. Salut Jean-Claude Combon. J'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on fait des petits mises au point là, du paranormal. D'ailleurs, je pense que je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pu entreprendre et ce que j'ai pu apprendre. Et puis remettre ça au goût du jour un petit peu avec vous, parce que ça fait des années maintenant que vous me suivez. Et voir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Est-ce que j'ai peut-être régressé? Est-ce que j'ai peut-être avancé? Est-ce que vous avez régressé? Est-ce que vous avez avancé aussi spirituellement? Ça, c'est des choses qui, moi, m'intéressent, parce que c'est là où je vois si... en réalité, je corresponds encore à cette recherche. Est-ce que vous, au niveau des attentes que je peux vous apporter, c'est toujours le même truc? Voilà, parce qu'on revient plus ou moins souvent à la même chose sur YouTube. On présente des contenus. Voilà, on va parler souvent des mêmes instruments, que ça soit le K2. Là, il y a encore des débats sur les forces de champ magnétiques, statiques, et j'en passe. Donc... ouais, ça c'est des choses que je vais peut-être refaire bientôt, un petit direct comme ça, reparlant avec, retracer tout ce que j'ai pu faire et apprendre, et puis vous raconter moi ce que j'en déduis réellement, parce que c'est vrai que je vous dis pas non plus ce que j'en pense souvent. Je fais des recherches, avec ce que je peux comprendre et tout ça, ce que j'apprends des autres, ce que j'apprends de Joe, ce que j'apprends en la science. Et derrière, en fait, il y a des choses qui me paraissent pour moi simples et je me dis non, c'est pas possible. Voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin d'expliquer tout ça. Mais il y a des choses que peut-être des gens dans l'ésotérisme pourront développer différemment. Bon, après, c'est vrai que là, moi, je vous parle, vous, de commenter, c'est plus compliqué parce que il va falloir détailler rapidement et puis moi, je suis déjà passé à autre chose. Donc s'il y a des gens qui souhaitent participer à des petits lives comme ça, intox paranormal, détox paranormal, ça pourrait être cool, tu vois. Alors, des bruits il y a des résonances entre des pierres, l'univers et l'homme. Ouais, les ondes, hein, de toute façon, les chocs et tout ça, ouais, ça c'est perpétuel. Mais combien de temps le choc, la résonance, perdure? Et ça, c'est une question vraiment, je trouve, importante. Parce que si, au fond, on avait déjà réussi à capter des sons radio du Vietnam, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était... en 2000 et quelques, je sais plus. Et puis on a déjà réussi à entendre des sons d'Adolf Hitler alors qu'on était dans les années 60. Voilà, ça fait déjà un paquet de temps. Donc c'est-à-dire que l'infiniment grand a une fin et c'est que l'onde revient. Donc, ou à moins qu'elle ait tapé sur quelque chose et qu'elle soit revenue. Mais 20 ans plus tard, ça va vite une onde, ça va très très vite. Et ça se dissout très vite aussi. Hein. C'est comme avec le pendule. Vous prenez le pendule, il s'arrête vite. Il repart vite, mais ça s'arrête vite. Et même les... Je sais plus comment ça s'appelle ça. J'en ai un d'ailleurs. C'est honteux de ne pas savoir le nom de ça. C'est pas les métronomes, c'est... le pendule de Newton, je crois. Je crois que c'est ça. Éclairez-moi, je crois que c'est ça.
D'accord, Juanita. Oui, et bah oui, d'accord, ok. Ouais, je comprends. Écoute, ouais, ils sont plus connectés, je pense, avec nos âmes au final, comme tu dis. Ça, par contre, il y a peut-être une certitude là-dessus. Sur le fait que nous, on n'est qu'une enveloppe. Et par contre, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a la lettre. Ça, je la ressors d'ailleurs de quelqu'un, ça. Et ce résidu, en fait, a la possibilité, donc la lettre de elle, d'être toujours renvoyée, tu vois, à un destinataire. L'enveloppe, à un moment donné, elle se jette. C'est le corps, quoi, tout simplement. Donc, au fond, c'est ouais, c'est plus l'âme qui serait la réverbération qu'au final l'enveloppe corporelle. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Dites-le moi. Hein. Je vous expliquerai pourquoi bien, Joe. D'ailleurs, Joe, c'est Juanita qui parle ou c'est Juanita qui parle Juanita? Je sais pas si au fond c'est parce que Joe, il est là ou pas? Il est parti? Tu peux le dire, hein, Joe, s'il y a des choses qui t'ont déplu par rapport à la vidéo que j'ai dit, n'hésite pas à nous le dire. Je pense que tant que les murs sont encore debout, il y a des résidus. Écoute, franchement, je pense que ouais, ça se peut. Ça se peut par rapport à ce que je viens de dire, par rapport aux âmes. Moi, je sais pas, au fond, la matière réellement utilisée pour faire un mur, je parle d'un mur, mais ça peut être autre chose. Mais quand vous voyez qu'il a été possible d'enfermer même pas des vibrations, des morceaux d'âme dans des poupées, c'est qu'il y a moyen, ouais, il y a moyen. Argent, prenez-le comme argent comptant ou non, hein, mais il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec ça. Mais oui, ça se peut aussi. Hein, alors, du coup, que les murs ou les boîtes, les objets, c'est pour ça qu'on dit on a des objets liés. Hein. Les objets aussi sont utilisés comme réceptacles. Parce qu'au final, le corps, c'est quoi? C'est de la peau. Donc, ah, je viens de résoudre un truc. Tu vois, ouais, le corps, c'est de la peau, donc au final, c'est ce qu'on fout dedans qui est le plus important, tu vois. Je pense aussi. Merci Stella, il y a quelqu'un d'accord avec moi, ça c'est cool. Enfin, en fait, depuis tout à l'heure, je redis tout simplement en voix haute ce que vous êtes en train d'écrire. Parce que c'est moi qui n'ai pas compris depuis tout à l'heure. Vous pouvez me le dire aussi, hein. Ça. Bref, sinon, merci à toutes les personnes qui sont là depuis tout à l'heure avec moi et qui parlent et qui commentent et qui voilà, m'apprennent des trucs hein, constamment. C'est pas normal dans ma continuation de mes vidéos, tout ça. Si je fais ça, c'est pour vous quand même. Parce que, comme je l'ai dit déjà dans une vidéo, dans un live avec Zach, c'est que moi, les réponses, je les ai déjà eues depuis longtemps. Des réponses, en fait, personnelles. Et au fond, j'ai pas besoin de plus. Parce que, après, de trop aller chercher l'information, ça peut être pas non plus bénéfique, je pense, pour nous. Parce qu'il y a des certaines limites à ne pas atteindre. Il y a des limites qu'on dépasse. Un peu comme des enfants, on dépasse souvent les bornes et puis on se fait remettre très vite à notre place. Et ouais, je considère vraiment le paranormal comme ça. Mais par contre, je continue réellement à vouloir faire des vidéos avec des belles histoires, des belles explications et surtout des recherches toujours tangibles quand je peux. Quand je peux pas, malheureusement, bah, je le classifie de paranormal. Voilà, le paranormal, c'est des choses que l'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Même si, au final, on n'a pas les outils encore adéquats pour prouver des choses qui pourraient être probables plus tard. Mais sachez-le, il faut le classifier en paranormal. Parce que j'ai eu des discussions comme ça avec des personnes qui, malheureusement, ne savaient pas encore catégorifier le paranormal, en fait, du terme paranormal. Ouais, alors là, Sabrina, tu vois, on est tous énergie. Alors, tu vois, là, je vais reprendre le truc de Stella. Ouais, on est tous énergie, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il y a des énergies, comment dire, un peu comme l'énergie cinétique, tu vois? Est-ce qu'il y a, comme ces électrons libres, est-ce qu'il y a, au final, comme les aimants, des polarités entre ces énergies? Est-ce que les énergies, au final, il y en a qui sont faites pour rester seuls et il y en a qui sont faites pour rester en communauté. Et même ceux qui sont faits pour rester seuls peuvent être compatibles avec d'autres personnes qui ont une énergie comme la leur, d'où l'aura en fait. Est-ce que tout ça n'est que une partage de connexion, en gros, un réseau général où tout le monde pourrait transmettre leur propre énergie et c'est pour ça que dans certaines situations, certains K2, donc champs magnétiques, sont perturbés par le cours énergétique de notre corps, dégagé par l'un ou par l'autre. Et ça, c'était une question aussi que je me posais. Et là, il y a des gens un peu plus sceptiques qui se posent d'ailleurs cette question et qui en viennent là. Après, moi, il y a des choses où je suis pas d'accord parce que c'est pour ça aussi qu'on fait des enquêtes. Les enquêtes nous permettent de voir et de mettre en contribution ce que là, on apprend sur le terrain. Et le fait d'avoir mis en contribution, par exemple, est-ce que ce sont aussi l'énergie comme les nôtres qui font une fluctuation auprès d'un K2. Quand vous êtes tout seul, malheureusement, et vous avez une fluctuation, et vous êtes assez loin, et vous êtes en mode avion, et enfin bref, voilà, vous
vous avez là bel et bien un champ électromagnétique de dégagé. Maintenant, il faut le comprendre. Alors c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec Joe tout à l'heure par rapport à des avions et tout ça. J'en parlerai pas ce soir, mais il y a bel et bien des choses inexpliquées quand même, hein. Comme l'ombre d'ailleurs de Joe. Il y a une vérité à tout, je suis d'accord avec vous, il y a une vérité. Il y a ma vérité, il y a votre vérité, et il y a la vérité. Et ça, je ne le tiens pas de moi, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectionné, parce que, au fond, c'est vrai, il y a forcément une vérité. Maintenant, même si on ne peut pas expliquer, elle est explicable. Et sauf qu'on n'est pas encore assez chaud dans ce domaine pour se dire ça, quoi. Ah oui, ouais, alors là, ouais, c'est poussé, Sabrina, c'est très poussé ton commentaire. Écoute, hier, je te le mets même là. Ah, dommage qu'on ne voit pas ton nom. Mais c'est comme dans une autre dimension, on attire certaines personnes de par notre énergie et vibration. Donc pourquoi pas avec une autre dimension? Vous allez dire que j'ai réponse à tout, mais ça, je m'y suis intéressé aussi. À l'autre dimension, à des vortex, à des passages temporels. Il y a une petite anecdote en plus là que j'avais eue grâce à une personne qui travaille chez Cultura. Hein, voilà, je fais pas un placement de produit, mais elle connaissait cette personne, quelqu'un qui travaille dans les qui s'occupe de tailler les haies, mais c'est un nom pour ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un nom, hein. Je suis désolé pour ceux qui font ce boulot. Ils font des petites coupes magnifiques en triangle, enfin bref. Et du coup, elle travaillait, cette personne, à... Ah, bah, vous avez là, vous m'avez filé le Black Hall. Elle travaillait au château de Montmirail, j'allais dire, mais pas du tout, c'était... C'est à Paris, à Versailles, voilà, elle travaille à Versailles, elle est horticulteur à Versailles, et du coup, ils sont beaucoup à travailler dedans, et puis à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, le château est fermé au public, et cette personne voit une personne passer dans l'allée, une petite dame, et du coup, cette dame passe dans l'allée, et il se dit, c'est bizarre, c'est pas ouvert au public. Mais il revoit cette dame. Et en fait, elle était habillée, elle était vêtue de vêtements qu'on n'avait pas à l'époque, donc à l'époque de Louis et tout ça. Et le fait de se déplacer, lui, il n'a plus rien vu. Donc, est-ce qu'à ce moment précis même, c'était dû à la chaleur, ou est-ce que c'était dû à un portail qui s'est créé entre l'axe d'une planète et d'une autre? Est-ce que c'est, voilà, le portail temporel peut-être s'est créé à ce moment-là? Là, je sais plus trop. J'étais beaucoup parti dans ce délire-là à un moment donné. Et c'est vrai que j'ai vite lâché ce truc, mais ça serait pas mal de revenir dessus. Moi, clairement, je me suis jamais évaporé et revenu dans... Ou peut-être je suis même plus dans mon monde, en fait, je suis dans un autre monde, je tape un live et tout, en pensant que je suis encore dans le mien. Change... Ouais, désolé, ça vaut un peu... ça vaut un peu ouf. Change la musique. Ça, c'est... Je sais... Est-ce que c'était ça ou pas la musique? Je sais plus. C'était pas au Trianon? Paysagiste, voilà, paysagiste. Ouais, bon, désolé, je suis pas dans les airs, moi, je suis chauffeur-livreur. Alors, ça veut pas dire que je dois être un culte, mais j'avoue, j'avais complètement... Écoutez, je vais peut-être baisser un peu, je vais mettre ça, et je vais baisser un peu le son, parce que franchement, je vais zapper. Ouais, c'est ça, paysagiste, exactement, je suis désolé, quel inculte. Je mérite de me faire fouetter en place publique, mardi 14h. À Évreux. Hop, je voulais refaire un petit truc. Voilà, boum, je vais mettre ça. Non, je vais mettre ça, tiens, je vais faire un petit peu de pub parce que je l'avais enregistré pour Joe et Juanita qui mérite amplement votre attention sur leur vidéo. Vraiment, leur vidéo, elle est sympa. Non, et au Trianon, non, c'était pas au Trianon, Juanita, c'était à Versailles du coup. Avec le K2, je pense pas que sinon il sera toujours dans le rouge et on a tous la même énergie électromagnétique. Alors, la fréquence dégagée par le corps, honnêtement, je l'ai su. Et puis, c'était même pas en force magnétique, mais c'était plus en électricité statique, d'après ce que j'avais pu voir. Et c'est vrai qu'en fait, ça dépend des personnes, mais ça dépend surtout de l'émotion dégagée au moment où il y a une action, en fait. Du genre, je sais pas, tu vois, d'un coup, je vais avoir peur, il va y avoir un rythme cardiaque plus élevé, et à partir de là,
100 watts, 100 watts, Joe. Toi, tu parles du cerveau dégagé, c'est ça, hein, de la fontanelle, non? C'est ça, je crois. Tiens, putain, mais lui, il répond à tout, lui. Non, mais c'est ça qu'on est passionné, en fait. Donc, on s'intéresse à tout, et puis à tout, et on revient à rien, et au final, on oublie tout. Donc, c'est pour ça, on fait des lives et on regarde ce qu'on a fait. De 100 watts, c'était de 100 watts, c'est ça? Ah, il y a l'énergie statique aussi, hein, qui est puissant, qui est grave puissant. Vous pouvez regarder, il y a pas mal de trucs sur Internet. Sur une roue? Sur une roue de quoi, Sabrina? T'as vu, parce que la musique, elle est ouf. Elle est un peu chiante. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vais mettre ça me paraît pas mal. Fournit un homme normal, mais en vrai, il devrait nous mettre des panneaux solaires. Si on dégage autant par jour. Mais ouais, carrément. De toute façon, ouais, on est de l'eau, on est de l'électricité. En fait, on est une pile alcaline. On dégage, on dégage facilement 100 watts. Joe, tu as raison. Je suis sûr, je me branche sur secteur, je peux recharger ouais, mon téléphone, il y a moyen. Ça serait un truc aussi intéressant qu'on pourrait apporter dans un petit live. Tu vas te faire fouetter. Tu vas te faire... Waouh, c'est la violence. C'est chaud. C'est très, très chaud. Écoutez, en tout cas, j'étais ravi de partager ce petit moment avec vous. On était 10, mais j'apprécie le fait d'avoir une bonne interaction avec vous. J'apprécie vraiment le fait d'avoir discuté et tout ça. Je balancerai un petit direct prochainement, je ne sais pas. Peut-être déjà faire un petit débrief de mon investigation vendredi. Donc vendredi, je pars en enquête à l'hôpital américain, ancienne hôpital américain. Et après ça, si je suis encore en vie, je sais pas, je réaliserai un petit live. Et de ce live, j'aimerais bien peut-être faire, pourquoi pas, un gros truc avec Joe. Ça serait sympa. L'oubli, c'est la vieillesse. Ouais. Ah, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Mais je suis encore jeune, ça m'inquiète. Donc là, il y a un problème. D'ailleurs, il y a un truc que je reparlerai avec Joe, avec toi, par rapport à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, qui pourrait être sympa pour des lives. Mais si, mon bro, ouais, je vais revenir. Ouais, bien sûr, je vais revenir. Mais il faut savoir que sur place, à mon avis, je suis pas tout seul parce qu'il y a un campement pas très loin de Manouche, tu vois. Si tu vois un mec tout seul là-dedans, t'imagines, t'es dans le campement et t'entends crier comme une bonne femme. Ouah, je déménage tout de suite. Je prends ma cahute là et je vais un champ plus loin. Tu vois. Ça serait cool. Eh ben écoute, ouais Sabrina, il y a moyen qu'on se mette ça pour peut-être 1, 2, 3 semaines. Je sais pas, tout dépend de la disponibilité de Joe, de Juanita, si elle veut participer à ce direct. Et puis, ouais, peut-être j'avais envie dans l'absolu de refaire un petit peu mes vidéos comme à l'époque. Je faisais des petits, comment ça s'appelait, pas des docus, mais en quelque sorte sur la science occulte, la sorcellerie. On avait fait les rêves, les ors miroirs avec Joe. On avait fait le cervelet, qui a ensuite suivi une vidéo sur YouTube. Donc, ouais, je pense que je vais peut-être reprendre des trucs comme ça qui permettront aussi aux gens de découvrir un peu plus sur les recherches, médecine, histoire, le paranormal en général, quoi. Il y a pas mal de trucs à voir. Et puis, je vois aussi que vous êtes intéressé par ça parce que depuis tout à l'heure, vous parlez sur les énergies, vous parlez sur les vibrations, les réverbérations et tout. Donc, c'est cool. Merci vraiment d'avoir suivi ce direct. Merci en tout cas de continuer à être là pour moi. Et n'hésitez pas à faire la petite pub de ce petit direct, de la vidéo de Joe. N'hésitez pas à balancer même vos chaînes YouTube si vous en avez. Hein. William, fais ta pub. Vas-y, balance un truc. Et si vous n'êtes pas abonné, voilà, faites-le. Ça coûte rien. Merci pour l'investigation. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Généralement, c'est quand tu dis tout va bien se passer, ça se passe pas comme tu le veux. J'ai une très grosse appréhension, pas sur l'investigation, c'est sur mon matériel. Parce que le matériel, j'ai pas ce que je veux, et le fait de pas avoir ce que je veux me permettrait peut-être pas de faire la vidéo que je veux. Ça, c'est un peu le problème. Mais je vais me démerder. J'ai un moyen. C'est normal, t'inquiète pas, c'est fait pour toi, Joe. Merci, c'est cool. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour ce petit débrief de cette enquête qui va avoir lieu vendredi. Restez connectés. On se retrouve prochainement sur Psychose. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis bon courage aux travailleurs, bon courage à ceux qui regardent Netflix, bon courage à tous et à toutes par ces fortes températures. N'hésitez pas à vous hydrater, à boire beaucoup d'eau et surtout mettre un brumisateur. Allez, ciao tout le monde
Peace!